Joseph Wrezinski, fondateur d'ATP Carmonde. La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. Voilà. La précarité dans la fonction publique territoriale, le versant territorial. Alors, on a défini 3 sortes de formes de précarité. La première forme, c'est la précarité de l'emploi financière, la deuxième forme de précarité, et troisième forme, ensuite, des droits. Alors, la précarité de l'emploi ne se réduit pas à l'instabilité d'un contrat de travail, hein, pour les agents non titulaires et aussi pour les fonctionnaires, hein. Malgré leur statut, les situations multiples, financières, accidents de la vie. Je rappelle, voilà, il y a beaucoup d'agents, et je rappelle quand même qu'il y a 45% des agents dans la fonction publique territoriale qui ne peuvent pas cotiser à la CNRACL parce qu'ils n'ont pas 28 heures par semaine. Il faut avoir minimum 28 heures par semaine pour pouvoir cotiser à la CNRACL. Et ça touche aussi les fonctionnaires, les titulaires. 37%, on y viendra tout à l'heure, 37% des agents non titulaires sont à temps non complet et très énormément des femmes. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de secrétaires de mairie aujourd'hui. Vous êtes, mesdames, championnes, toute catégorie là-dessus, parce que 67% des secrétaires de mairie sont à temps non complet. 80 ou 75% des agents de la fonction publique territoriale sont en catégorie C, hein. Et 70% de ces agents sont à l'échelle 3. L'échelle 3, c'est 1 400 € à temps complet, 1 300 à 1 400 €. Puisque chaque fois qu'il y a réévaluation du SMIC, il y a réévaluation des G7, échelons et des échelles 3, 4, même 5. Mais des acteurs qui ont été réévalués puisque la réforme territoriale la réforme catégorie B n'était pas parue. Donc les 2 premiers échelons du grade de rédacteur dans l'ancienne mouture ont été réévalués au 1er juillet 2012, hein, puisque le décret est sorti le 1er août 2012. Voilà, vous voyez donc l'ampleur. On voit aussi un tassement des grilles indiciaires. Maintenant, vous regardez le différentiel qu'il y a entre un agent de la catégorie C et un agent de la catégorie A, il n'y a pas trop de différence en début de carrière. Que 10% d'agents qui sont à l'échelle 6, et là aussi, on s'aperçoit que c'est les femmes qui en pâtissent le plus, puisque si vous enlevez les 2 filières, sapeurs-pompiers et la police municipale, qui ont pratiquement 60 à 50% d'agents à l'échelle 6, quand vous savez que les ATSEM qui sont recrutés sur un brevet d'État, hein, c'est le SAP de petite enfance, à l'échelle 4 sur concours, il y a 80% d'agents qui sont à l'échelle 4, 20% à l'échelle 5 et 0% à l'échelle 6. Et on pourrait développer là-dessus sur notamment la filière médico-sociale. Il y a 30% d'agents non titulaires dans la fonction publique territoriale, soit 5600 agents. Et il y a 12% d'agents qui sont non titulaires sur des emplois permanents, soit 225 000 agents. Bien sûr, le temps non complet, hein, on est dit tout à l'heure, 37% pour les agents non titulaires, beaucoup de femmes, hein, puisque on a sur 3 agents non titulaires, il y a 2 femmes. Voilà le ratio. Il y a des filières qui sont sinistrées, animation, 32% d'agents non titulaires, culture, 27%, sportifs, 21%. Il y a aussi la petite enfance, notamment les assistances familiales et maternelles. Et ça représente 50 000 personnes, et notamment 97% des femmes ces postes sont occupés à 97% des femmes. Les A et B qui sont aussi impactés. Pourquoi? Avec l'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles missions, de nouveaux emplois. Et ce matin, on oubliait aussi, c'est les agents non ressortissants européens, hein, qui ne peuvent pas être titularisés puisqu'il faut être ressortissant européen. On préfère employer maintenant en CDD que sur concours, hein. Il y a une
Alors, il y a un tarissement des concours. Attention à ce que je dis, parce que depuis 2007, c'est le centre de gestion qui organise les concours, notamment pour la catégorie C, B et A, à part quelques concours qui sont restés au niveau du CNFPT. Et aussi, on a parlé aussi de la GPEG, voilà, et un manque de GPEG un petit peu dans la fonction publique territoriale, notamment dans les petites collectivités où on fait voilà, dans l'urgence. Voilà. Et il y a des lois qui sont sorties, notamment la loi du 3 août 2009 sur la réorientation professionnelle. Si les agents sont orientés, il y a une formation derrière, mais il y a aussi mise à leur retraite d'office. Le logement, le coût du logement, c'est très cher d'habiter en ville. Si vous habitez loin, il y a le coût du transport, voilà, donc on se mord la queue. Il y a les parents isolés, flexibilité de l'emploi, il y a les accidents de la vie, bien sûr. Alors la précarité des droits, le troisième grand axe, c'est l'accès à la retraite, puisque voilà, faut cotiser. Et quand on arrive à l'âge de partir à la retraite, on s'aperçoit qu'on n'a pas travaillé à temps plein. Les femmes se sont arrêtées pour élever leurs enfants, oui, c'est comme ça. Ou on a eu des accidents de la vie et on s'aperçoit que nos retraites sont misérables. Et avec, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, les réformes successives, on s'aperçoit que les agents doivent travailler et les fonctionnaires de plus en plus longtemps. Et ça crée des problèmes à l'accès à la retraite, accès aux soins. Voilà, combien de fonctionnaires n'ont pas accès aux soins élémentaires que sont les yeux et les dents en priorité. L'information, n'ont pas accès à l'information, n'ont pas accès à la formation professionnelle, à travers le CNFPT. La formation qui est une clé de voûte de notre statut. Protection sociale aussi. Alors, il y a un décret qui est paru dernièrement pour permettre que l'employeur puisse participer à l'action sociale. Il y a la prestation chômage en fin de droit pour les agents qui sont en CDD, le reclassement, perte de droits liés à des situations transitoires. Maintenant, je vais rentrer dans les préconisations du Conseil sup. Les fameuses 16 propositions. Voilà, modeste rapporteur. Donc, c'est considérer le statut. Ce statut, qui est mis à mal depuis sa création pratiquement. La loi du 12 mars 2012 a modifié considérablement l'article 3 de la loi du 26 janvier 84. Avant, il y avait 3 alinéas, maintenant il y en a 7. Vraiment, recruter. Alors, on s'est posé la question, pourquoi les employeurs recrutent en CDD et pas l'échelle 3 pour la catégorie C, puisque l'échelle 3 est sans concours. Pourquoi? Voilà. La deuxième, c'est mettre en place un dispositif pérenne d'accès à l'emploi titulaire pour les agents non titulaires. Alors, ça passe par quoi? C'est chaque fois qu'il y a un emploi permanent qui est vacant, on prend un fonctionnaire. Organisation des concours. Et aussi instituer des dispositifs de mutualisation de l'emploi territorial. Alors là, c'est les centres de gestion. Les centres de gestion doivent travailler dans ce sens-là. Voilà, gestion de l'emploi sur les petites collectivités et surtout regarder la problématique des agents à temps non complet. Amélioration des conditions d'emploi des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale. Alors, c'est l'article 3 qui a été modifié. Inciter les employeurs à la vigilance sur leur domaine de responsabilité en évitant, et je reviens, d'ouvrir le recrutement des agents non titulaires à l'échelle 3. Recrutement, on en a parlé ce matin avec des emplois d'avenir. Donc ce matin, je voulais poser une question, mais bon, c'est l'avenir, oui. Mais ces gens-là, vont-ils être des fonctionnaires ou des agents non titulaires en CDI? Quel avenir demain? Donc, les employeurs doivent assurer la pérennité du service public avec des fonctionnaires. Création d'emplois, éviter la création d'emplois non complets et la non prise en compte des besoins permanents de remplacement. Voilà, il faut vraiment avoir une politique d'anticipation. Développer des outils de connaissance et de sensibilisation, voilà. Et je n'en ai pas parlé, prendre en compte la situation des DOMCOM. Voilà, parce que les DOMCOM, c'est la géométrie variable. Vous avez la Martinique qui n'a que 16% d'agents non titulaires, et vous avez la Réunion qui en a 75% d'agents non titulaires. Le traitement doit présenter la part prépondérante de la rémunération. Alors donc inversement, bien sûr, l'origine indemnitaire doit rester la part accessoire de la rémunération. Et actuellement est mise en place, bien que le gouvernement nous ait dit qu'il voulait la modifier, la PFR, la prime fonction et résultat, voilà, qui est en train de s'installer dans notre versant de la fonction publique. Et aussi travailler sur la fameuse NBI,
mieux la donner, mieux la distribuer et bien sûr l'augmenter. Concernant les agents non titulaires, un cadre commun doit permettre le renforcement des droits des agents non titulaires en matière de rémunération. Alors là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas créer un statut bis pour les agents non titulaires. Hein. Ils doivent pouvoir aussi avoir un déroulement de carrière. Mais voilà, donc si on fait un déroulement de carrière pour les agents qui sont en CDD ou en CDI, on crée un statut parallèle par rapport au statut de la fonction publique. Et je finirai par les préconisations concernant les droits. Il y en a 7. C'est maintien de l'emploi en cas d'incapacité physique d'un agent, mieux faire connaître les possibilités offertes par les statuts, mais je laisserai monsieur débattre là-dessus. Les collectivités, inciter les employeurs à contribuer fortement à la protection sociale complémentaire des agents. Faciliter l'accès aux bourses de l'emploi. Hein. Renforcer le dialogue social et l'information des agents. Organiser des formations plus près des agents. Et enfin, je finirai par les 2 dernières, qui sont favoriser l'accès au logement, hein, et aussi réaliser une étude sur l'accès à l'action sociale. Mais là, c'est un travail qui est en train d'être fait au niveau du Conseil sup, et c'est la formation spécialisée numéro 4, présidée par M. Leroy, qui est en charge, et pour faire un état des lieux de la loi la loi de 2007. Ce rapport a été voté à l'unanimité. Certains agents de la fonction publique peuvent bénéficier du RSA. Oui, hélas, puisque là, j'en ai pas parlé, mais on s'est aperçu, on a auditionné pas mal de centres de gestion, et on a auditionné aussi des assistantes sociales qui nous ont dit que de nombreux agents étaient pour des accidents de la vie ou parce qu'ils étaient à temps non complet ou pouvaient bénéficier du RSA. On a vu aussi le problème de logement des agents, alors il n'y en a pas qui dormaient dans leur voiture, donc c'est des choses qui arrivent. Oui, ça existe. On imaginerait d'autres ambitions pour une collectivité locale que de créer de la précarité. On imaginerait autre chose pour une collectivité locale que de créer des statuts aussi précaires. On imaginerait qu'une collectivité locale a envie de consolider le service public. On imaginerait. Voilà, on imaginerait, mais on doit vraiment s'emparer de ces conditions de travail. Excusez-moi, c'est le syndicaliste qui reprend un petit peu le... On sent un peu. Voilà. Ce matin, j'ai entendu certaines choses qui me font un petit peu grincer. Rentabilité, objectif. Non, on fait une fonction publique, on est là pour les citoyens. Il y a un statut qui protège avant tout les citoyens. Il nous protège, mais pourquoi en 83, 84, il y a des choix qui ont été faits? Pourquoi d'un côté, il y avait M. Anicet Le Pors et M. Mauroy qui nous a quittés cette année, on voulait une fonction publique de carrière, pas une fonction publique de métier, toutes ces choses-là. Donc je pense que vraiment, il faut revenir à cette genèse et puis après, on découle.